Bonjour tout le monde, c'est Gaëlle Daydream. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire très particulière parce que c'est une histoire vraie d'une jeune ado qui a été kidnappée mais qui a réussi à survivre à son ravisseur et à avoir une vie. Je vais vous la raconter sous forme de thread. Donc, je vais pas mettre beaucoup de détails ni des dates super précises ni tout ça. Puis, j'espère que ma façon de raconter justement cette histoire de survie pour moi vous plaira. Bien sûr, avant de commencer, je vous rappelle de liker la vidéo si elle vous plaît, de vous abonner à la chaîne et de partager au maximum. Et je remercie tous mes anciens abonnés et tous les nouveaux pour votre soutien. Alors, maintenant, vous connaissez la chanson. Installez-vous confortablement dans votre canapé. Éteignez toutes les lumières. Verrouillez toutes vos portes et entrez avec moi dans le monde horrifique. Avec cette histoire, nous allons faire un bond dans le temps, car nous allons remonter à 1996, année à laquelle Tanya Nicole Cash, alors âgée de 14 ans, s'est faite kidnapper par Thomas Howes, qui était un agent de sécurité de 48 ans et qui travaillait dans l'école où étudiait Tanya. C'était à McKeesport en Pennsylvanie. Howes a réussi à entraîner Tanya dans une relation intime avec lui et il a développé un genre d'engouement et d'obsession pour elle. Il la faisait souvent sortir en douce de classe pour flirter avec elle et l'embrasser quand il l'attrapait en train de quitter l'école. Au bout d'un certain temps, quand il a enfin réussi à avoir toute sa confiance, il l'a convaincue de s'enfuir de chez elle pour le rejoindre et qu'ils vivraient enfin ensemble. Tanya, jeune adolescente naïve et amoureuse, a appliqué le plan et s'est enfuie pour le rejoindre. Et c'est malheureusement à ce moment-là qu'il en a profité pour la kidnapper et la retenir captive pendant longues 10 années de sa vie. Pendant les 4 premières années de sa captivité, Tanya n'a pas été autorisée à quitter la chambre du deuxième étage de la maison de Thomas, sachant que lui y vivait avec ses parents et son fils de 22 ans. Elle a même été forcée à utiliser un seau en acier en guise de toilette. Les parents et le fils de Howes n'étaient pas au courant de la situation de Tanya, car celui-ci la menaçait de la tuer si elle parlait à qui que ce soit de sa captivité. En 2000, Thomas Howes a attribué à Tanya l'identité de Nikki Allen qu'il présentait comme étant sa petite amie à tout son entourage. En relatant son histoire, Tanya dit avoir subi un lavage de cerveau par Thomas Howes car il n'arrêtait pas de lui dire et de la menacer qu'il allait la tuer, elle et toute sa famille, si elle révélait à quiconque sa véritable identité. Howes la gardait à la maison et l'utilisait comme son esclave sexuelle. Au fil des années, après avoir endoctriné sa victime par la terreur, la garde de Thomas Howes a baissé et Tanya a réussi à avoir certaines libertés, comme sortir toute seule. Alors, en 2006, alors que Tanya était sortie faire des courses en voiture chez un dépanneur du coin, sa voiture est tombée en panne. Elle a alors eu une illumination et vu qu'elle s'était liée d'amitié avec le gérant du dépanneur, elle en a profité pour prendre son courage à deux mains et révéler à son ami sa véritable identité. Suite à cet événement, elle a enfin pu retrouver sa famille après avoir été officiellement identifiée sur la liste des personnes disparues. Les avocats de Thomas Howes ont plaidé non coupable, déclarant que Tanya était restée avec lui de son plein gré. Malgré ça, et heureusement, il a été condamné en 2007 pour plusieurs chefs d'accusation, dont détournement de mineurs, rapport sexuel non consenti, atteinte à la pudeur aggravée, agression sexuelle
statuaire, interférence avec la garde d'un enfant et corruption et mise en danger d'un mineur. Avec tous ces chefs d'accusation réunis, il n'en écopera que de 15 ans de prison, ce qui est entre nous vraiment peu pour un psychopathe de ce genre. Et malheureusement, l'an prochain, ce psychopathe sera remis en liberté. Et qui sait s'il fera d'autres victimes ou pas. Tania a bien évidemment tenté son succès de poursuivre en justice différentes organisations comme les services de police et la commission scolaire pour avoir échoué à la retrouver plus tôt. Et bien plus tard, elle a écrit un livre relatant son histoire et qui a été l'un des best-sellers aux États-Unis. Franchement, je tire mon chapeau à cette femme et à sa force de caractère parce que ce n'est pas donné à tout le monde de se relever après un coup si dur, après se voir voler 10 ans de sa vie, se voir voler son adolescence, se voir voler ses rêves, se voir voler ses espoirs. Tout simplement, chapeau bas. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que l'histoire vous a plu. C'est vrai que c'est la première fois encore que je tente justement de raconter l'histoire d'un criminel, mais du point de vue de la victime, on s'entend, mais surtout sous un format de trait d'horreur. Si ce format vous plaît et si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, bien sûr, et partagez un max. Et sur ce, moi je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau thread bien flippant.